Je m'appelle Alan, et en 2009, il m'est arrivé un truc assez exceptionnel. J'ai un pote qui est venu chez moi et qui m'a amené un appareil photo numérique. Il faut dire que ça a été un peu le déclenchement, et c'est le cas de le dire. Et en fait, j'étais fasciné par l'image tout de suite, en fait. Le fait d'immortaliser quelque chose. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais au chômage, j'avais pas d'argent, donc effectivement, j'ai mis à peu près 2 ans à en avoir un. Et j'en ai eu un, j'ai eu la chance, j'étais aussi papa au même moment. J'ai pu immortaliser, m'entraîner, refixer un regard, et j'ai tout de suite été fasciné par le portrait. Le fait de fixer une image sur un regard, un portrait de quelqu'un, et je ne savais pas très bien m'en servir, mais je lisais beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de projets d'inconnus. On voyait souvent la même chose, des gens très beaux, des jeunes filles dans la rue ou pas dans la rue, des modèles, et c'est vrai que c'est la photo qui me plaisait. Quand j'ai commencé à maîtriser mon boîtier, je voulais forcément me lancer dans un projet, une appartenance. Moi, l'ancien graffeur, en fait, qui avait toujours cherché pendant plus de 10 ans à avoir un style particulier, une forme, de couleur, que ce soit. Quand la photo est apparue dans ma vie, je voulais quelque chose qui me ressemble, quelque chose à moi, quelque chose qui m'appartienne. Pas faire la même chose que les autres, même ou m'en inspirer. Et puis, quand je me suis questionné sur comment m'approprier un projet ou me lancer dans une démarche, je me suis souvenu d'un petit reportage, je ne sais pas si vous l'aviez vu à l'époque, c'était au journal de 13h, et c'était une jeune fille qui s'appelait Marie Dinkle, c'était un pseudo, et qui faisait l'inconnu du métro. En fait, elle parlait à des inconnus dans le métro, juste pour savoir qui ils étaient, faire une photo, aujourd'hui à l'époque elle avait un compact, aujourd'hui elle aura un smartphone, et effectivement retranscrire quelques lignes. Ça a été, quand je me suis remémoré ce projet, j'ai tout de suite cherché, il fallait que je sache qui était cette personne que j'avais vue à l'époque où je ne faisais pas vraiment de photos, qui elle était. Effectivement, c'était une jeune femme qui à l'époque était au chômage, et pour tuer le temps, entre guillemets, voulait assouvir sa curiosité et parler à un inconnu, savoir qui il était. Moi, j'ai passé mon permis à 28 ans, et j'ai toujours pris les transports en commun. Je me suis posé cette question des milliers de fois, qui est la personne à côté de moi? Qui est la personne en face de moi? Que fait-elle? Pourquoi descend-elle tous les matins à la gare, à l'arrêt juste avant? Pourquoi tous les matins, quand on se croise, on ne se dit pas bonjour? Pourtant, on se voit tous les matins. Ça a été un déclic. Il fallait que je fasse la même chose qu'elle. J'ai tout retrouvé, j'ai tout lu. Elle avait fait à peu près une centaine de portraits. Et à la fin, elle arrête. En fait, elle va être maman et elle ne se sent plus le courage de prendre le métro. Elle laisse un peu la porte ouverte en disant, si un jour quelqu'un va reprendre l'inconnu du métro, qu'il le fasse. J'ai regardé, j'ai cherché sur Internet, personne n'a jamais repris cette idée. J'ai décidé de m'en inspirer. J'ai décidé de reprendre l'inconnu du métro en le transposant à l'inconnu du tramway. Moi, la personne qui changeait de travail à ce moment-là et qui allait prendre le tramway tous les jours. Voilà, c'est comme ça que l'idée est née. Reprendre l'inconnu du métro et en faire l'inconnu du tramway, c'était aussi un hommage en fait, c'était pas juste plagier. Je voulais aussi faire quelque chose de différent. Moi, j'habite Nantes, et Nantes, c'est pas Paris. Nantes, c'est une ville à peu près à taille humaine. Moi, les gens, je peux les recroiser. Je peux peut-être les recroiser en faisant mes courses, ou tous les matins, et peut-être développer quelque chose. À l'époque, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que ça va faire. À la base, je fais un projet photo. Je me lance. Et puis, c'était le 2 septembre 2013. Ça a été une longue journée. J'ai transpiré comme il n'y a pas. Je suis parti avec mon appareil photo en me disant, je vais au travail. Il faut que je trouve un inconnu, je vais me lancer. Et il est vrai que je suis parti le matin, j'ai abordé personne, j'avais trop peur. C'est vrai que c'est bête d'avoir peur de l'inconnu en fait. Donc je suis parti travailler, et puis le soir, il fallait que je tente, il fallait que j'essaye. Et ben j'ai pas réussi. Et puis, je suis monté dans un bus, et au moment de descendre, j'ai abordé un jeune homme, en me disant, ça sera peut-être plus facile, je sais pas. Et il s'appelle Corentin. Et il accepte. Et à partir de là, je bafouille. Je ne sais pas trop ce que je lui dis, je me rappelle plus trop de cette première interview. Et il accepte, et je pars, et j'étais content, quoi. J'avais réussi, j'avais commencé mon projet. Au bout de cette histoire, le lendemain, je recommence, et j'ai un deuxième inconnu, ça marche. Un troisième, un quatrième. Et plus les jours passent, plus les histoires sont passionnantes.
je rencontre Morteza, quelqu'un qui a fui l'Iran, qui a appris le français en allant dans les amphithéâtres, et qui le soir notait des mots et cherchait une définition dans son dictionnaire avec sa femme. J'ai rencontré une femme policier qui m'a raconté qu'elle faisait la prévention dans les établissements scolaires. J'ai rencontré Harry, un chef cuistot. J'ai rencontré Johan, que vous avez peut-être entendu parler, ce fameux conducteur de tramway qui avait fait une blague qui avait fait pas mal rire les gens sur les réseaux sociaux. Des gens, j'en ai rencontré pas mal. J'en ai rencontré depuis vendredi 600. Ça va faire 4 ans que je fais ça. Ça va faire 4 ans. Et je prends toujours autant de plaisir. Autant de plaisir à discuter avec des inconnus, autant de plaisir à apprendre des inconnus. L'interview est souvent la même, depuis 4 ans. Je leur demande toujours de m'apprendre leur prénom. J'essaye de toujours casser le vouvoiement par un tutoiement, histoire de savoir qui ils sont et qu'on soit plus proches. Et puis je cherche toujours quelqu'un un peu d'isolé. Il faut dire que dans les transports en commun, c'est toujours plus difficile de se confier. Et je prends toujours un peu quelqu'un, soit dans sa bulle, qui écoute sa musique, qui lit, ou qui est plus en retrait sur le quai. Et je pose toujours ces fameuses questions qui, au bout du compte, sont plus faciles parce que je les connais par cœur depuis tant de temps. C'est ce qu'ils font dans la vie, pourquoi? C'est important de savoir ce qu'on fait dans la vie. Moi, je suis informaticien. J'ai travaillé avant dans la sécurité incendie. J'ai travaillé dans la grande distribution avant. Pourquoi vous faites ce métier-là? On a tous une histoire, tous un trajet, un passé ou quoi que ce soit. Une vocation, ça peut être une vocation. Il y a des gens qui, dès le plus jeune âge, savent ce qu'ils veulent faire. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Moi, j'ai toujours été un peu un cancre et ça a été plus compliqué pour moi. Et ce qu'ils aiment dans la vie, qu'est-ce qu'on aime faire en dehors, qu'est-ce qu'on aime faire de son loisir en dehors. Ça peut être flâner, ça peut être une série TV, ça peut être plein de choses. Ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les insupporte aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous insupporte aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on peut parler politique, on peut parler religion, on peut parler d'un légume. Tout le monde n'aime pas un légume. C'est pourtant bête, mais... ou un aliment. Et puis, est-ce qu'on est heureux aujourd'hui? À ce moment-là, je leur pose la question, est-ce que ce matin, là, au moment où je te parle, est-ce que tu es heureux? Pas spécialement de parler avec moi, mais est-ce que tu es heureux de tous les jours? Tu as peut-être des soucis, enfin. Et effectivement, parfois, les gens peuvent parler peu à un inconnu, mais peuvent aussi se livrer énormément. On peut parler maladie. Moi, j'ai des gens qui m'ont parlé maladie, qui m'ont parlé religion, qui m'ont parlé politique, qui m'ont parlé sexe, qui m'ont parlé mes aventures, parcours de vie, décès, ça peut arriver, ça fait partie de la vie. Et puis, le mot de la fin. Je suis assez surpris de cette question, le mot de la fin. Au départ, c'était juste pour conclure, en fait, c'est un mot de la fin, mais j'étais surpris parce que depuis vendredi, ça fait 600 personnes, et je dois avoir 90% des personnes qui me remercient. Mais on me remercie de quoi? D'avoir parlé avec moi. Le trajet est passé plus vite. Je sais pas, j'ai trouvé ça sympa, ça a égayé ma journée. Un inconnu aujourd'hui est passé me parler. Effectivement, ça fait bizarre de se dire que parce qu'on est parlé à un inconnu, qu'on se soit livré, parce qu'au bout du compte, moi je me livre pas tant. Si j'ai plus de temps, les gens on me pose des questions, mais parfois j'ai qu'un arrêt ou 2 arrêts. Des fois j'ai 10 arrêts, et des fois on va même sur le même lieu de travail, c'est arrivé. Donc effectivement, on parle beaucoup plus. Et puis, ça fait bizarre en fait de rentrer chez soi. Moi j'écris tous les soirs, du lundi au vendredi, parce que je vais au travail du lundi au vendredi. Et tous les jours, je cherche l'inconnu, et tous les soirs j'écris. Et souvent j'ai cette question où les gens me remercient, moi, simple blogueur, parce que je dis que je me présente comme quoi je suis un blogueur, et un photographe. C'est pas mon métier. Et je suis surpris de ce remerciement, en fait. Moi, simple personne, pour moi, je ne me sens pas spécialement exceptionnel, mais je suis flatté que l'on me remercie de discuter avec un inconnu. Et en même temps, je vois le retour des gens, parfois, qui m'envoient des messages en me disant que c'était super, que effectivement, ça avait changé leur journée, changé leur façon aussi de voir la vie, en fait, effectivement. Aujourd'hui, on pense que les gens ne sont pas ouverts.
Et on se rend compte qu'avec un simple bonjour, en fait, on peut passer un super moment dans un transport en commun, parce qu'en fait, dans le transport en commun, il n'y a rien de commun. En fait, tout le monde cherche la place assise, vide. Tout le monde cherche une place assise. C'est le cas. Et moi, en général, personne ne s'assoit en face de moi. C'est bizarre, hein. Quand c'est vide, souvent les gens vont ailleurs, en fait. Et en général, quand il y en a un qui s'assoit en face de moi, bah, pas de chance pour lui. J'essaye de trouver l'inconnu, donc je me présente toujours de la même façon. Bonjour, je m'appelle Alan. Je suis blogueur et photographe. Et le principe de mon blog, en fait, c'est de parler à des inconnus dans le tramway. Pas de chance, c'est vous. Et vous souriez, donc j'ai déjà fait 90% du travail. Et puis le soir, je rentre et j'écris. Et le lendemain, je fais la même chose. Et le surlendemain encore. Ça fait 3 ans et demi que je fais ça. Je gagne pas ma vie avec ça, ça m'amuse pas. C'est pas le but du blog, il n'y a pas de publicité. Le but, c'est que tous les soirs, quand vous venez lire l'inconnu du tramway, vous vous focalisiez sur une personne, 1 minute ou 2, mais sans être parasité par une publicité que vous avez vue juste avant sur Internet, au moment où on vraiment s'intéresse à une personne, et puis le lendemain, le surlendemain, vous découvrez, alors après, vous n'êtes pas dans le thème, mais on peut découvrir son voisin, le mec qui vous a embêté et vous êtes persuadé qu'il a une grosse balafre parce qu'il sort de prison alors que c'est pas le cas. Il va juste au travail comme tout le monde. Et puis, au cours de ce blog, il m'est arrivé un truc, c'est que je suis tombé sur un article de fanatiques religieux qui stigmatisaient les gens qui écoutent du métal. Alors je sais pas s'il y a des gens qui écoutent du métal aujourd'hui. Moi, c'est mon cas. Et je me suis senti stigmatisé, jugé, parce que j'écoutais cette musique, qui pour moi pouvait être, quand j'étais plus jeune, peut-être un défouloir. Aujourd'hui, c'est juste de la musique. Et donc, j'ai décidé de transposer l'inconnu du tramway au Hellfest. Donc, j'ai contacté le Hellfest pour leur dire qui j'étais, même s'ils en avaient déjà entendu parler, et que je voulais faire des portraits de festivaliers, montrer, alors, au monde entier peut-être pas, mais je veux dire, à des gens qui me lisent et qui me suivent, qui sont ces festivaliers. Et en fait, c'est des gens comme vous et moi. Il y a des chercheurs. J'ai trouvé une chercheuse qui cherche un remède contre le cancer du sein. J'ai interviewé une infirmière, une ATSEM. J'ai interviewé un agent de sécurité. J'ai interviewé un étudiant, un informaticien, un journaliste. En fait, c'est des gens comme vous et moi, en fait. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui d'être ici, c'est de faire des rencontres un peu inattendues. Moi, je le fais tous les jours. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté pendant à peu près 10 minutes. Et puis, merci beaucoup. Je remercie aussi ma conjointe, Ophi, qui, pendant 2 ans, a corrigé mes interviews, parce que ça peut aussi m'arriver de faire des fautes. Hein. Je ne suis pas journaliste. Et ma fille aussi pour son regard, sur qui je me suis beaucoup entraîné. Et je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas.